Et les amis, on se retrouve pour ce nouvel épisode d'Autour de moi. Autour de moi, je vous l'ai dit, c'est cette discussion où je demande à mes invités de se raconter à travers leur entourage. L'entourage, c'est une des rares choses que l'on choisit. Et c'est ça qui m'intéresse chez mes invités. Saison 2, on vous l'a dit, nouveau décor. Et on a fait le choix aussi de vous faire découvrir des gens qu'on aime, que vous connaissez peut-être pas forcément, mais que vous allez connaître maintenant après cet épisode. Et on accueille Widad. Widad, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, bienvenue dans Autour de moi. Non, mais t'es chez toi ici. Merci, Ok, on est à la gentil. maison, tu fais ce que tu veux. Si tu veux pas répondre à une de mes questions, si tu veux me regarder dans le blanc des yeux, tu as le droit de le Vas-y, faire. allez. D'ailleurs, Widad n'est pas venue toute seule. Elle a un petit cadeau. À la fin, on aura un live exclusif que vous allez kiffer avec un morceau que je kiffe. Je vous le donne pas encore, faut rester jusqu'à la fin. Même moi, je sais pas encore. Elle réfléchit encore. On va voir ça après. Mais avant de passer aux choses sérieuses, générique, c'est parti. Et les amis, on se retrouve. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à commenter aussi, à nous dire les questions que je ne vais pas poser à Widad parce que je suis un pur abruti, mais que vous auriez aimé lui poser. On vous répondra peut-être à quelques-unes de vos questions dans les commentaires. Widad, comment ça va? Ça va et toi? Moi, ça va. Il faut qu'on dise qui tu es, ce que tu fais, pour ceux qui ne le savent pas encore. Il y a plein de gens qui savent. Il y a plein de gens que j'ai... Parce que tu sais, je teste un petit peu le nom de mes invités avant. Et je pense à Lara, notamment, qui m'a dit « Oh, mais trop bien, Widad et tout ». J'étais il y a quelques jours aussi à Casablanca. On reparlera de Casablanca juste après. Quand j'ai parlé de toi à des gens là-bas, on m'a dit « Ah, mais oui, Tom, elle est de chez nous, on la connaît. » Tout, c'est notre fierté, voilà. Donc, Widad, t'es chanteuse. Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi qu'on t'aime, pour ça qu'on te connaît. Tu fais pas que ça. On en parlera après. Pharmacienne de formation. Tout à fait. Si je dois te donner une localisation, c'est compliqué, toi, pourtant, en ce moment, de donner une localisation. Ouais, là, c'est dur. Il y a Nice, il y a Paris, il y a Casa. il y a Casa en vrai aussi, parce Ouais. parce qu'il y a la famille là-bas. On va en parler après. Tu viens nous voir parce que tu viens de sortir un EP qui s'appelle Il était une fois. Le titre est trop beau. On parlera aussi de cet EP après. Avant de te découvrir, je t'ai demandé, donc, comme à tout le monde, de choisir 3 personnes. Ouais. La première personne, je pense que c'est la meilleure des personnes en réalité pour parler de toi. On va parler de ta maman. Totalement. Parle-nous de ta maman. Bah, ma maman, c'est ma maman. Ouais. Elle est médecin Ok. et mère de 4 filles. Ok. Et en fait, le premier truc qui m'impressionne beaucoup chez elle, c'est que quand elle révisait pour sa thèse, Mhm. il y a une photo d'elle, en fait. Voilà. Il y a une photo d'elle que je trouve hyper impressionnante. C'est qu'elle elle est en train de réviser cette photo, elle est en train de réviser sa thèse et elle a mes 2 grandes sœurs, chacune sur un genou. Ok. C'est tuant. Elle C'est a trop assuré fort. son rôle de maman. Alors, je t'explique, moi, quand j'étais en train de passer ma thèse, même moi, je ne pouvais pas prendre soin de moi-même. Alors, Je pouvais pas imagine, me mettre elle sur mes était propres avec... genoux. Non, mais c'est fou, ouais. Elle était avec... Et je trouve ça vraiment hyper impressionnant. J'ai énormément d'admiration pour ma mère. Puis je peux te parler de ma mère et je peux te parler de mes sœurs et de mon père aussi. Enfin, tu vois, Ouais. on est comme un petit noyau et du coup, c'est tout pareil. Mais tu m'as dit 3 personnes, j'allais pas t'en sortir 5. Je te cache pas que mes invités choisissent beaucoup la maman parce que Oui. c'est vrai qu'à travers la maman, il y a tout le clan familial Oui, en c'est réalité. ça. Grandir avec 4 filles, avoir donc 3 sœurs, Ouais. est-ce que c'est un avantage ou c'est un inconvénient? C'est un avantage. C'est un avantage. Ouais, c'est un Bah, avantage. déjà, on aurait pu monter un girls band en vrai. Déjà. En plus, elle chante vraiment bien, mes sœurs. Ok, ah tiens, tu vois, on en apprend des trucs. Il y en a une qui chante pas bien, mais elle se reconnaîtra. Et puis, je vais pas citer de nom parce que On sinon, l'embrasse. ça va être la guerre. Mais sinon, tout le monde chante bien dans ma famille, je te jure. Même mon père, même ma mère, c'est trop drôle. Ok. Tes études, ton enfance. Mhm. Si tu devais qualifier ton enfance. J'ai mon enfance qualifiée un mot. Un mot, même une phrase, Une tu phrase. vois. Est-ce que c'était donc très cocon familial de ce que j'entends? Ouais. Est-ce que ça parlait déjà musique en réalité dans ton enfance? On a toujours aimé écouter de la musique Ok. avec mes parents et tout. Tu vois, tous les voyages en voiture et tout, les réunions de famille, on écoutait toujours de la musique. Et si je devais décrire mon enfance, c'est hyper doux et beaucoup de joie et de fou rire. Ok. Et on se bully tous entre nous, tu vois. Toujours en train de se foutre de la gueule d'une de nous. Ça, c'est la meilleure des Il y en a cultures. 2 qui sont hyper susceptibles.
C'est ma mère et moi. Ok. Genre, on peut se moquer de tout le monde, mais Ok. quand ça vient à nous, on est susceptible. Ok, je ne ferai donc pas de vanne pendant Non, cet non, par épisode. contre, j'y travaille. J'y Ah, travaille. tu Vanne-moi vois. de ouf, comme ça, Ok. je te prouve que. C'est quoi, confession pour confession, je suis aussi en train de bosser sur ma susceptibilité. Et on va y arriver. J'aime pas ça. Parce que moi, je vanne tout le monde. Et c'est quand même culotté de ma part de pas aimer. Je suis dans la même position que toi, je on peux me pas t'en vanne, quoi. vouloir. Je peux pas t'en vouloir. C'est trop drôle. Ça écoutait quoi, plus jeune? Ça a écouté beaucoup d'Oum Kalthoum. Ok. Ouais. C'est Euh, vrai. On reparlera de l'EP après, mais c'est vrai que tu cites Fayrouz aussi dans un, Ouais, Fayrouz dans un des aussi. morceaux. Donc il y avait donc, ces divas arabes Exactement. qui étaient partie prenante de cette. J'avoue qu'ils m'ont eu à l'usure, mes parents, avec Oum Kalthoum. Au début, je supportais pas, on en avait Ça marre. met du temps. Mettez-nous Britney Spears, c'est tout. Genre, on pétait des câbles. On pétait un câble. Et au final, on l'écoutait tellement qu'on a commencé à connaître les paroles par cœur. On se battait. Non, c'est moi qui vais chanter cette partie. C'est trop drôle, je te jure. Ok, donc c'est vrai que tu es porteuse d'une vraie culture en vrai aussi, même Ah ouais. musicale. Ouais, c'est Et clair. c'est une vraie richesse. Originaire donc de Casablanca, on en Tout à parlait. fait. Je suis née en région parisienne Ok. et j'ai grandi. Mes parents faisaient leurs études en fait en France. Ok. Et donc on est nés moi et Ça va le mes faire. deux grandes sœurs et Ouais. moi. Et dès que je suis née, mes parents avaient fini leurs études, avaient fini leur stage, leurs trucs et tout, et donc ils sont rentrés au Maroc Retour à Casa. et on a grandi là-bas Ok. Jusqu'à tes 17. jusqu'à mes 17-18 ans. Ok. Ton attachement du coup à la ville de Casa? Ben, Parce qu'il y a ce fameux single oui, que la terre entière maintenant a entendu en il y version a française intérêt en fait. et en version en arabe. C'est vrai, c'est pour ça. Si vous connaissez, si vous avez l'impression de ne pas connaître peut-être, vous avez obligatoirement entendu Casa à un moment. Ton attachement à la ville de Casa, J'ai- tu nous en as parlé dans ce morceau et on a Ouais. vu le beau clip qui Ouais. était ton Casa. Ouais. Mais qu'est-ce que tu pourrais dire de cette ville en réalité? Moi, j'en reviens, donc ça me fascine d'entendre des gens en parler. Ouais, mais en fait, c'est un truc que franchement, je dis tout le temps, mais cette phrase, je la kiffe, donc je vais te la dire aussi. C'est qu'il y a un. En fait, Casa, c'est vraiment ancré en moi. Tu vois, Mhm. c'est la ville qui m'a bercée, Enfin, je me suis vraiment. J'ai développé mon enfance et mon adolescence là-bas, donc c'est ancré en moi. Et en fait, Casa, c'est le Maroc, donc il y a, comme je dis tout le temps, un certain désordre. Et ce désordre, je le porte aussi en moi. Ok, Tu vois, et c'est trop beau ce que et tu je dis. l'adore ce désordre, tu vois. Et donc voilà. Ok. Comment tu viens, toi, à la musique? Franchement, dès que j'ai appris à parler, je me souviens même pas de la première fois où. Où tu as commencé à chanter? Non, Les gens disent aussi des fois, j'ai commencé à chanter avant de parler, tu vois. exactement. Ok. Franchement, je me souviens pas de. Je me souviens juste qu'un jour, ma mère, elle m'a entendu chanter de ma chambre et tout. Et à partir de là, elle voulait toujours que je chante tout le temps. Moi, j'avais trop honte. Genre, dans ma chambre, ça allait, tu vois. Mais à chaque fois, elle voulait que je chante pour elle et tout. C'était Ton premier public. l'angoisse. Ouais, mais ton premier public. Grave. Bon, tu grandis, tu fais des études. Donc après, on a parlé de la pharma. Ouais, tout à fait. Pourquoi la pharma? Alors, mes parents sont médecins, donc j'ai Ouais. toujours kiffé Enfin, j'ai toujours été intriguée et hyper impressionnée par le milieu de la santé. Je sais pas, la proximité avec les gens, le fait de pouvoir les aider, pouvoir les soigner. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours hyper attirée. Et par contre, mes parents qui se levaient à 4 h du matin, qui avaient des appels des patients même le dimanche à 23 h, alors que le gosse est malade depuis lundi soir, tu vois. C'est des trucs que j'avais pas forcément envie de vivre. Et puis les études étaient beaucoup trop longues et je savais que j'avais envie de faire autre chose aussi. Donc le désordre. Ouais. Et du coup, ben, j'ai coupé la poire en deux. Et puis mes parents aussi m'ont beaucoup conseillé de faire plutôt pharmacie parce que c'est mieux dans la manière dont j'ai envie de vivre. Ouais. C'était peut-être mieux. C'était un bon compromis. C'était le tu bon vois. compromis. Ouais, c'est ça. En parallèle donc de la pharma, à un moment, on a vu des covers. Ouais. Pop à gauche, à droite, tout. Moi, je te découvre avec Zina. Ouais. Parce que chanson chère à mon cœur, chère à beaucoup de cœur. Quand tu commences à faire ces covers-là, est-ce que tu as en tête de te dire que ça va pop de cette manière-là? C'est tuant parce que deux choses. Déjà, tu vois, même si je me suis engagée dans de longues études hyper dures et Ouais. tout, jamais de ma vie, j'ai perdu une seule seconde dans ma tête de vue l'idée que je deviendrais chanteuse un jour. Ok. Je sais pas pourquoi, c'était évident pour moi que c'est ce que j'allais faire. Je savais pas comment, hein, mais je savais que j'allais le faire. Ok. Tu vois.
Et déjà, de un, et de deux, c'est trop drôle parce que quand j'ai commencé à chanter, je mentionnais tous les gens avec lesquels je travaille maintenant, mais qui m'ont jamais cala, tu vois, avant, parce que normal. Mais tu vois, et genre, et je taguais, genre, je faisais des reprises sur les réseaux sociaux et tout, et je taguais tout le monde, tous les gens que je pouvais trouver. Mais c'est C'est trop drôle. lourd. Ouais, c'est trop drôle. Et maintenant, je me rends compte que le milieu de la musique, il est tout minus C'est vrai. et j'ai limite eu affaire à toutes ces personnes-là que je mentionnais. Et c'est ouf. Il y a eu la cover de Zina. Je voulais qu'on parle aussi de la cover d'Emiliana parce que c'est Ouais, celle aussi qui a pop même à l'international en vrai. ouais, c'est trop cool, C'est franchement. trop, c'est trop fou. Comment ça se passe après l'explosion de ces covers? T'es approché, Ouais, ça s'accélère. ouais. Comment ça se passe? Bah, tu as beaucoup de visibilité, donc tu Ouais. suscites de l'intérêt Tu deviens de... tout de suite une cible pour tout le game de la Grave, musique. grave, grave. Mais j'ai eu la chance d'être bien entourée, notamment par Maëlle, ma manager, tu Ouais. vois, que je trouve super forte et qui est hyper passionnée par ce qu'elle fait. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de la rencontrer, Mhm. tu vois. Et elle avait vraiment une image... elle a baigné dans la musique Mhm. beaucoup plus tôt et elle avait énormément de contacts et d'idées, d'images qu'elle avait de Ok. ce que je pouvais devenir dans la musique. Alors que moi, j'étais un peu perdue. Tu vois, moi, j'écoute vraiment de tout. Ouais. Donc, alors, pour trouver mon univers, tiens, ce que tu écoutes, c'est pas forcément ce que tu peux faire, tu vois, ou ce qui va avec ta voix, etc. Et donc, être avec Maëlle, je parle beaucoup, donc je me suis perdue. Je sais même plus c'est quoi ta question. Non, t'inquiète. Mais dans tous les cas... Comment ça se passe après les covers? Après les covers, du coup, on a été beaucoup approchés. Mm. On a... mais j'avais pas encore de chansons à moi. Donc, il Ouais. fallait d'abord que je trouve un petit peu mon univers. Elle m'a présenté mon producteur. Je réponds à plein de questions Non, là, je pense. t'inquiète. On en arrive à ton producteur, on Voilà, en parle c'est juste ça. après. Elle m'a présenté du coup mon producteur et ma petite équipe avec laquelle je Yes. travaille, donc Brave aussi, Yes. avec lequel j'écris les chansons. Et quand on a senti qu'on avait un univers à peu près créé, là, on a commencé à pouvoir faire des rendez-vous avec les labels Ok. et tout qui étaient intéressés. Petite mention pour Maëlle, en vrai. J'ai une amie à moi qui s'appelle Pauline. Je parle aussi des gens qui sont autour de moi. Salut Pauline. Pauline, qui elle travaille dans le monde de l'édition Ok. et qui m'a dit: Ah, mais t'accueilles Widad cet après-midi. Trop Ah, bien. mais Maëlle et tout, c'est une meuf incroyable. Elle a Oui. trop de la chance de la voir et tout. Donc, on fait un big up, à tout le monde. À Maëlle et à Pauline. On parle donc de la deuxième personne que tu as décidé de choisir. Oui. Ton producteur, tu nous en parlais. Si t'as eu la transition, tu Il va me m'aides. détester, mais je m'en fiche. Pourquoi il va te détester? Il veut pas qu'on parle Il de aime lui. pas trop. C'est un bon producteur. Ouais. Ça veut dire qu'en Très réalité, humble. il cherche. Voilà, il est dans l'humilité. Ouais. C'est bien. Mais on va parler de lui, qu'il le veuille ou pas. C'est trop drôle. Comment se passe la rencontre avec Mathieu? La rencontre, elle se passe avec Mathieu grâce à Maëlle, du coup. Ok. En fait, j'aurais dû mettre Maëlle Ouais. dans les trois personnes. Les deux. Et du coup, on se rencontre la première fois avec Mathieu. Tu sais, Mathieu, c'est un mec qui est dans la musique depuis 20 ans, qui a été d'ailleurs artiste. Et moi, j'arrive comme un cheveu dans la soupe. J'arrive, je connais rien, je suis là, je fais des vannes et tout. Il a pas trop compris au début. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, tu vois. Mais après, on a appris à se connaître et au final, le courant est super bien passé. Et voilà, ça s'est fait comme ça la rencontre. Ça se passe comment la relation là, d'un producteur à une artiste qui est en train de créer son univers? C'est des échanges quotidiens. Ouais, c'est des échanges. Est-ce que c'est des quotidiens. disputes d'ailleurs des fois? Ouais, il y a eu des disputes au début, Ok. mais tu sais, c'est le temps D'apprendre à se d'adaptation. connaître, ouais. Ouais, d'apprendre à se connaître, de voir les limites de chacun. Je pense que quand on est que tous les deux, ça se passe mieux que quand il y a du monde autour, Ok. tu vois. Et du coup, voilà, on apprend à se connaître. Moi aussi, j'apprends petit à petit à savoir où est-ce que je peux dire non et où est-ce que, ok, là, écoute, je suis pas d'accord, mais je pense que je peux lui faire confiance là-dessus. Mhm. Et franchement, j'apprends énormément avec lui et j'essaye vraiment d'être ouverte, tu vois, de pas vouloir tout faire toute seule enfin, tu vois, en fait, on croit vraiment que l'artiste certes, on est tout seul au devant de la scène, mais l'artiste, il est pas tout seul, tu vois. Et donc, du coup, je trouve que c'est hyper important quand même de savoir bien s'entourer et putain, mais je suis allée Non, mais ailleurs. Mais bref, dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que j'essaie vraiment de prendre en compte tout ce qu'il me dit, parce qu'il a beaucoup d'expérience, il sait ce qu'il fait. Et moi, je suis hyper contente et hyper reconnaissante de bosser avec lui, parce qu'il m'apprend vraiment plein de choses. justement, déjà, franchement, tu as le droit de te perdre. C'est le but de la Ouais, discussion. ouais. On discute, t'as le Je droit de me pars en parler de cacahuète. shit, tu fais ce que tu veux. Justement, tu me dis qu'il t'apprend plein de trucs. S'il y a un conseil, une règle, un truc que Mathieu t'a donné et que tu devrais garder là. Il me-
Un conseil que Mathieu m'a donné? Ouais. Une discussion, un jour, un moment qui fait que ça. Un truc que tu gardes encore Je crois aujourd'hui, que, tu vois. genre un truc, un déclic ou quoi. Bah, c'est surtout dans ma manière de chanter. Tu vois, j'ai jamais Ouais, pris de cours de chant. ok. Et il m'apprend beaucoup là-dessus. Il m'apprend à avoir plus d'épaisseur. Ok. Et c'est peut-être le truc que. Et ça fait 2 ans qu'il me dit plus d'épaisseur. Je me dis, qu'est-ce que tu racontes là? Purée, j'en sais rien, moi, d'épaisseur, tu vois, épaisseur. Et tu vois, petit à petit, et donc il me sort ce mot épaisseur depuis 2 ans, et ça fait quelques mois que j'arrive à comprendre de quoi il me parle quand il me parle d'épaisseur. Ok. Tu vois, c'est ouf. Ça prend du temps, quoi. C'est un chemin. Ouais. C'est un chemin. On peut parler aussi rapidement de Brave, tu Ouais, vois, grave. parce qu'un artiste que je kiffe aussi, qui t'aide donc à écrire sur l'écriture. Brave aussi, qui t'aime beaucoup et qui est très fier de toi, parce que même quand il a des interviews qui le concernent lui, Ouais. sur sa carrière, Parle de moi. il faut qu'elle lui Je donne un moment. l'adore. Bah ouais, c'est la petite famille. Franchement, Ouais. Brave, Mathieu, moi, Maëlle, c'est vraiment la petite famille. Et je suis hyper reconnaissante de bosser avec eux. Brave, il est trop fort. Franchement, c'est un vrai artiste. Il arrive à écrire tellement de choses différentes, de tellement de manières différentes. C'est une force incroyable qu'il a. Enfin, le mec a dû écrire des milliards et des milliards de textes pour des milliers et des milliers de personnes pour arriver à ces skills qu'il a maintenant. La meuf, elle pose des mots en anglais. Je me déteste les gens qui font ça. Putain. T'as le droit, je t'ai dit, t'as le droit de faire ce que tu veux. On va maintenant parler de l'EP, qui est sorti là il y a quelques temps. Oui. L'EP qui s'appelle Il était une fois, je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi Il était une fois? L'EP, il s'appelle Il était une fois parce que dedans, il y a vraiment des chansons qui retracent mon parcours petit à petit. Et ça commence par Casa, donc c'est là où tout a commencé. Et puis, ça continue dans mon petit chemin de femme qui devient adulte, tu vois. Donc, c'est un peu Il était une fois. Et puis, j'ai grandi avec les contes de fées et tout ça. Donc, c'était bien que ça commence comme ça. Ouais, donc je trouve ça c'est un peu logique. EP que je vous recommande. Vous savez, j'écoute beaucoup de musique, je vous en parle souvent. mais j'ai vraiment kiffé l'EP. Alors, moi, j'écoute Ouidad maintenant depuis que les covers ont pop. J'ai essayé de retrouver la première fois que j'ai parlé de Ouidad dans Story, je crois que ça date d'il y a 2-3 ans. Et je trouvais que l'EP, c'est une belle carte de visite en réalité. Cool. On apprend vraiment à te connaître. Et moi, j'ai mon morceau préféré. Il était une fois. Ça y est. Ah. J'aime tellement Il était une Trop fois. Bien. En fait, c'est bien parce qu'il est. Enfin, il y a Kit qui le suit. Ouais. Et j'aime vraiment les deux. T'as des premiers retours depuis l'EP. Ouais. Des gens qui attendaient aussi que tu donnes davantage de morceaux que grave. le single qui était balancé. Moi aussi, franchement, j'attendais que ça. C'est vrai que c'est frustrant ça pour un artiste de pas délivrer. Ouais. C'est horrible. Genre là, tu vois, je suis en plein processus de création d'autres morceaux que je sais qu'ils sortiront pas maintenant. Bah ouais. Et l'EP, les chansons de l'EP, ça fait au moins 1 an que je les écoute en boucle, tu vois. Okay. Donc c'est hyper frustrant. T'es chaude de nous chanter Kit à la fin? Ouais, grave, avec plaisir. Ok, on est bon. On va se mettre juste sur ça. Je passe un coup de fil à mon guitariste et pour qu'il débarque. Prévenez le guitariste, faut qu'il arrive en cours de route. Ok. On va avancer. En attendant, les amis, n'hésitez pas, encore une fois, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Cette interview, elle est disponible sur Spotify et sur YouTube. Sur Spotify, même en vidéo. Likez cet épisode, partagez-le à vos amis. Dites-leur aussi qu'il y a une artiste incroyable et que vous allez la découvrir et que vous ne repartirez pas à la fin de cet épisode. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches. J'allais dire les oreilles vides, mais pas du tout. Ça ne se dit absolument pas. C'est très bien, les oreilles vides. Troisième personne. On va parler de ta meilleure amie. Oui. Ok. Je dis à chaque fois que mes invités, les 2 premiers choix, ils sont un peu évidents. Ouais. On parle très souvent de la famille en premier. Ouais. On parle du game changer professionnel ensuite. La 3e personne, elle est plus compliquée à choisir parce que tu sais, le choix après, il est fermé. Il n'y a que 3 personnes. Ouais. Et il faut vraiment réfléchir et tout. C'est pas tout le temps facile. Tu as choisi ta meilleure amie. Pourquoi? J'ai choisi ma meilleure amie parce que sinon, c'était une de mes sœurs. Ok. Et j'avais déjà choisi ma mère. Ouais. Et tu sais, je dis ça pour pas qu'elle me... et comme ça, j'ai pas un choix à faire entre mes 3 sœurs. Ouais, c'est ok. Et ma meilleure amie, en fait, c'est marrant parce qu'elle et moi, sur les téléphones, on s'appelle Ancrage. Parce qu'en fait, on a grandi ensemble. Ok. Et en fait, elle a et
Et ma mère était déjà son pédiatre. En fait, elle venait d'arriver. Ok. Elle est niçoise. Ses parents étaient expats. Et ils ont débarqué du coup. Je sais pas, je crois qu'ils ont ouvert. Bon, j'en sais rien. Bref, Vous vous ils retrouvez ont à débarqué l'école, au en tout Maroc. cas. Ok. Et du coup, c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Mais genre, on a vraiment grandi ensemble. Tous les délires. Enfin, les mêmes délires. Enfin, on s'est créé des délires. On a toute une vie d'inside joke. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et je dis toujours que parce qu'il y a un moment où on s'est séparés, c'est parce que moi je suis allée faire mes études à Toulouse et puis elle était à Nice. Ok. Et donc on se voyait plus autant qu'avant, mais j'avais toujours des réflexes qui me faisaient penser à elle. C'est ouf, tu vois, genre vraiment j'ai vraiment grandi avec un ancrage de cette meuf et elle c'est pareil. C'est trop mignon. C'est trop mignon, en fait. Je l'aime trop, c'est comme ma sœur, tu vois. C'est vraiment, il n'y a pas de. Et des fois, quand je suis en manque de ma famille, je sais que si je me pose avec elle et sa mère et sa sœur, ça va me ressourcer, tu vois. Ça va me faire du bien. C'est la famille que tu as choisie C'est la aussi. famille que à j'ai côté, choisie, tu vois. ouais. C'est pour ça que ça m'intéresse à chaque fois que les gens parlent de leurs amis. Ouais. Tu vois, moi, mon cercle d'amis d'enfance, je le chéris. Tu vois, il y en a même qui sont là avec nous aujourd'hui. Grave. Donc c'est super important. Je crois qu'il y a une histoire avec la chanson Je reste. Tout à fait, en plus. Ok, la chanson Je reste qui est peut-être la plus émouvante de tout l'EP, parce qu'on parle de ceux qui ne sont plus là. Tout à fait. Pourquoi avoir décidé d'écrire Je reste avec ce lien avec ta meilleure amie? Je vais respirer. Tu vas respirer. En fait, elle m'a toujours soutenue dans la musique. Ouais. Vraiment, depuis le primaire, on se posait dans ma chambre ou dans sa chambre. Elle me disait, bon allez, tu me chantes un truc et tout, tu vois. Genre, elle voulait toujours que je lui chante des trucs. Et même quand on allait faire nos études, elle m'envoyait un message toutes les semaines. Elle me disait, t'oublie pas, samedi, tu dois m'envoyer une reprise, tu vois. Et je crois qu'elle avait essayé de m'inscrire dans des émissions et tout. Enfin bref, elle m'a toujours hyper soutenue. Et j'avais toujours en tête de lui faire une chanson. Ok. Et malheureusement, elle a perdu son papa, avec lequel j'ai grandi aussi, du coup, parce que j'ai grandi vraiment avec elle et avec sa famille. Il y a quelques mois, du coup, en août dernier, c'est allé très vite, il est tombé malade. Et c'était évident pour moi d'écrire une chanson. Je pense que quand tu perds quelqu'un, tu as besoin de te raccrocher à quelque chose, comme si cette personne était encore là. Enfin, c'est un peu dur d'y croire ou d'imaginer que la personne n'est plus là. Et puis même, je pense que tu as besoin d'extérioriser. Et alors la chanson, elle n'est pas là pour leur faire du bien. Elle est vraiment là pour... c'était vraiment plus un accompagnement. Et je pense que quand il t'arrive quelque chose comme ça, tu as plus besoin d'extérioriser et d'accepter tes émotions. Et la chanson, je pense qu'elle aide à pleurer. Ouais, et je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen que d'extérioriser et de pleurer. C'est vraiment un cadeau... Pour commencer son travail de deuil aussi, tu vois, c'est dur de coucher des mots dans ces situations-là. Ouais. C'était hyper symbolique pour moi de faire ça. Alors toi, c'était symbolique pour toi. Et je me mets à sa place qu'une personne chère à son cœur mette des mots sur cette épreuve qui est tout sauf facile. Et on continue de lui envoyer de l'amour et du courage. Je crois que c'est le plus beau cadeau que tu aies pu lui faire. Et bravo. Et merci pour elle. Merci pour elle. Aujourd'hui, tu dois concilier deux vies. Celle de pharmacienne et de chanteuse. C'est vrai, on n'en parle pas. Elle nous a dit un ouais. Je sacrifie mon sommeil, du coup. Comment? Ah ouais, okay. Ouais. Comment ça se passe, là? C'est hyper dur, surtout quand je dois enchaîner une journée de pharmacie et les répètes. Parce que la pharmacie, je la finis à 20h. Et ensuite, j'ai des répètes les concerts, jusqu'à minuit. Et le lendemain, je reprends encore. Donc, Ouida dort très peu en ce moment? Ouida dort très peu. Tout l'été, elle a dormi très peu. Et c'est pas bien, parce que, tu vois, toutes les stars, elles disent qu'elles boivent beaucoup d'eau et qu'elles dorment beaucoup et tout. Et moi, je dors plus, c'est mort. Mais alors, tu sais quoi? C'est aussi pour ça... Genre leur conseil beauté, tu vois. Moi, le conseil beauté, il y en a déjà 1 sur 2 qui est passé à la trappe. Tranquille, la skincare, ça passera. Ce sera pour Je vais boire double dose d'eau. J'ai vraiment plus l'impression, c'est le truc que je me suis dit aussi en écoutant l'EP, qu'il était vraiment fait pour le faire vivre sur scène. Ouais, de ouf. C'est hyper important pour moi. Tu vois, du coup, je l'ai bien ressenti. Tu vois, j'ai vraiment eu envie d'écouter chaque morceau sur scène. Et peut-être d'avoir aussi des réarrangements de morceaux, mais aussi de sentir une énergie autour de moi pendant que j'écoutais des morceaux, tu vois. C'est ouf, trop bien. Et c'est pour ça que j'ai hâte. C'est quoi la suite, là?
La suite, c'est... Faut continuer de faire vivre ce bel EP. C'est clair. Via beaucoup de scènes, parce que j'ai réalisé que la scène, c'était vraiment ce que je préférais. Ok. Même si le stress, c'est vraiment pas ce que je préfère. Juste avant la scène, là, Ouais. c'est une angoisse. Franchement, c'est horrible. C'est vrai. Le stress avant la scène, t'as envie de faire demi-tour. Il est horrible, ce stress-là. C'est genre 20... C'est histoire de... C'est vraiment juste les secondes avant de monter sur scène. Ok. Et peut-être un peu en loge après. Avant, là, faut que personne me parle. Juste avant de rentrer. En ok, loge, là, en tu loge, vois, ok. quand je suis en train de me concentrer. Après, c'est un soulagement, c'est un pur kiff. Après, c'est bon. Après la première chanson, c'est bon. Après la chanson, c'est Ouais. bon. Ok. On parlait de... J'ai vu une belle interview avec une copine, Charlotte Vautier, que Ah, je j'embrasse. l'adore, cette meuf. On aime trop Charlotte. Où tu disais que les gens avaient l'impression que tu étais une nana qui parlait pas beaucoup, etc. Mais qu'en réalité, tu étais une extravertie. Je suis folle. Je suis complètement folle. Mais c'est bien de le dire. Ouais. Mais pour autant, il y a ce stress, tu vois. En fait, ce que je veux dire, c'est Ah qu'en ouais, ça a réalité, rien à ça voir. prend tout le monde. Ouais, Il faut comprendre que le stress, ça peut prendre tout le monde. clairement. Et tout le monde n'est pas fait aussi pour en réalité chanter devant du public. On n'est pas né comme Clair. ça. Ok. Du coup, on te souhaite plein de Merci beaucoup. scènes. Venez me voir sur scène. Faut qu'on vienne te voir sur scène. Oui. Là, il y a une date à Paris, au Café de la Danse qui vient de passer. Ouais. Mais Mais il y en attend, aura d'autres. on attend les autres. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouida, tu nous as fait un cadeau par ta présence. Ok. Mais il se trouve que nous aussi, on en a un de cadeau pour toi. C'est vrai? Ouais. Putain, j'adore les cadeaux. Et là, c'est Yara qui travaille avec moi. On retrouve Yara. Yara qui va nous ramener le petit cadeau. Viens, Yara. Arrête, j'ai peur. Non, t'inquiète. C'est un prank ou c'est un vrai C'est pas cadeau? d'insectes. Je suis un mec trop sympa. Putain, les insectes. C'est juste un Ah, tiramisu c'est tiramisu fraise. à la fraise. Ben oui. Vous êtes des monstres. Un J'adore. tiramisu fraise fait maison. Ah, je suis trop contente. Miam. Parce qu'on Vous s'est êtes dit que trop mignons. après le live Ouais. que tu vas nous faire là, en vrai, fallait qu'on se sépare avec un tiramisu fraise. Mais grave. Oh, putain, Voilà. c'est trop gentil. Merci en vrai, beaucoup. voilà, on sait toujours bien accueillir chez Vous êtes Autour de vraiment moi. trop chou. Trop bien. Les amis, on va tout de suite passer au live. Est-ce que tu es prête? Ouais. On a dit qu'on n'était pas seul. Je ramène tout de suite un guitariste. C'est parti. On se parle un peu fort, se regarde de travers. Si je pleure, c'est peut-être à cause de la poussière. Dis-moi si tu le vois aussi, l'incendie dans notre paradis. À trop s'aimer si bien, on ressent plus rien. J'ai le cœur au bord des larmes, j'ai même plus ce qui lui fait mal. Nos rêves n'iront pas plus loin, on ressent plus rien. Je préfère que tu t'en ailles avant que tout ça nous entaille. L'envie reviendra demain. J'aurais pas cru donner ton nom à mes rancœurs avant que tu ne prennes la fuite. On dit qu'on s'aime quand on hésite. Pourquoi mes jours sont sans couleur? Je sens que mon cœur bat trop vite. Quitte-moi et on est quitte. Ah, 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 et on est quitte. Ah, ah. Y'a même plus de remords, y'a même plus de colère. Y'a plus de mi amour, tout ça est mis à terre. Dis-moi si tu l'entends aussi, ce silence qui nous assourdit. Je t'ai vu couper nos liens quand t'as lâché mes mains. J'ai le cœur au bord des larmes, j'ai même plus ce qui lui fait mal. Nos rêves n'iront pas plus loin, on ressent plus rien. Je préfère que tu t'en ailles avant que tout ça nous entaille. L'envie reviendra demain. J'aurais pas cru donner ton nom à mes rancœurs avant que tu ne prennes la fuite. On dit qu'on s'aime quand on hésite. Pourquoi mes jours sont sans couleur? Je sens que mon cœur bat trop vite. Quitte-moi et on est quitte. Ah, 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 et on est quitte. Ah, ah, quitte-moi et on est quitte. Let's go. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment s'appelle ton guitariste? Présente-le nous. Je m'appelle Paul Parisé. Merci beaucoup. Widad, merci encore pour ce live. Merci à toi. Merci pour cette discussion. Merci à toi pour ton accueil, vraiment. Je vous invite tous à aller écouter cet EP. Il était une fois, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Vous devez aussi aller voir le compte Instagram de Wydad, c'est très important, le compte TikTok aussi. On a découvert tous les morceaux de l'EP un par un. Exactement. Moi, j'étais archi hypé, j'ai vu toutes les vidéos, j'en tu attendais. tout. Merci encore une fois d'être là, tu es ici chez toi. Tu reviendras Merci quand tu beaucoup, veux. c'est trop sympa. Dès que tu ressors un truc, tu C'était reviens trop nous cool, j'ai voir. pas vu le temps passer, je te jure. C'est le meilleur des compliments que tu puisses me faire. Les amis, quant à vous, prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous entourent. Je vous le répète à chaque fois. N'oubliez pas de vous abonner. Vous abonnez à cette chaîne, Spotify, YouTube. Vous mettez un commentaire. Vous dites ce que vous avez pensé de cet épisode. Vous me dites aussi qui vous voulez qu'on accueille sur ce fauteuil. Et voilà, vous partagez à vos proches. Vous me envoyez des messages sur Instagram si vous n'êtes pas content de cet épisode. Si j'ai merdé, c'est possible. OK. Et en attendant, on se retrouve très vite. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. À très vite. Ciao, ciao. Merci, Wydad. Merci à toi. Allez, viens, on a un tiramisu à manger là.